Aujourd'hui, je reviens encore avec une autre histoire. Dans ma dernière vidéo que j'avais donné mon impression, je vous parlais de ce couple kenyan qui était aussi pauvre, qui n'avait vraiment rien à manger et qui avait été rescue par un autre couple kenyan qui les a construit une maison, qui les a installés, qui les a donné à manger. Et avec leur aide, ils travaillaient sur leur chaîne YouTube pour qu'ils soient payés quand même pour pouvoir subvenir à leurs besoins. Et ensuite, ils se sont laissés entraîner par de mauvaises personnes. Et aujourd'hui, ceux qui les ont fait du bien sont devenus maintenant leurs ennemis. Je voulais juste un peu donner mon allusion sur ces gens-là qui les ont entraînés dans le mal. En fait, il y a un groupe de personnes, ils sont au moins 3 par là, 2 hommes et une fille. Ils sont même venus des autres régions du Kenya pour rester chez la villageoise, comme quoi eux ils ont tout laissé de leurs activités pour venir vivre avec elle un temps pour pouvoir l'aider à pouvoir construire elle-même sa chaîne YouTube. Donc, soit disant que c'est juste pour elle son intérêt, que eux ils ont tout laissé pour venir rester avec elle, pour l'aider à créer sa chaîne YouTube. Ce qui est marrant, c'est que pour créer une chaîne YouTube, on n'a pas besoin que les gens se déplacent, n'est-ce pas? Pour créer une chaîne YouTube, quelqu'un n'a pas besoin de laisser ses activités qu'il faisait pour juste venir rester chez une personne dit qu'elle est venue l'aider pour pouvoir créer sa chaîne YouTube. Donc, aujourd'hui, en fait, la villageoise, elle a un endroit confortable, des chambres, des lits, une cuisine. Vraiment, elle est à l'aise. Donc, ils ont profité. Ils sont venus s'installer chez elle. Ils habitent même là-bas. Depuis quelques jours, ça fait au moins 3 semaines que l'histoire traîne. Ils vivent chez elle là-bas. Et ils sortent, ils lui donnent peut-être les miettes, acheter un truc à manger. Ils filment. Ils font que poster sur les chaînes YouTube. Tout ça là, c'est à cause de quoi? En réalité, c'est pour leurs propres intérêts. Sinon, si quelqu'un n'a rien à voir dedans, lui ne peut pas laisser ses activités, quitter depuis le Kenya, parce que le couple villageois est à Mombasa, vers le sud même du Kenya. Et les gens ont laissé leurs activités depuis même la frontière tanzanienne, depuis la capitale Nairobi, et tout ça pour venir rester chez la villageoise, comme quoi eux ils sont venus l'aider pour créer sa chaîne YouTube. Créer une chaîne YouTube, ça n'a pas besoin de se déplacer. Créer une chaîne YouTube, tu es venu chez quelqu'un, même 2 jours, tu peux l'aider et puis repartir. Tu n'as même pas besoin même de te déplacer pour ça. En réalité, c'est des gens qui cherchent que leurs intérêts. Comme ils ont voulu collaborer avec le couple kenyan qui avait racheté les paysans, ils n'ont pas pu. Et comme ils ont le couple qui les a rachetés, les ont vraiment publiés, ils sont devenus très célèbres. En fait, eux, ils veulent venir profiter de leur notoriété. En fait, c'est ça. Simplement, c'est ça. Parce qu'eux, ils cherchent leurs intérêts. Donc, en cherchant leurs intérêts, ils ont pu convaincre maintenant les villageois que le couple qui leur donnait à manger était de mauvaises personnes. Comme ça, ils sont venus alors prendre la place. Mais si c'est juste pour aider quelqu'un pour ouvrir une chaîne YouTube, on a besoin de faire 3 semaines chez la personne. Est-ce qu'on a besoin même de faire 1 mois chez la personne? Mais eux, ils sont là. Ils ne partent pas. Ils disent qu'ils ont resté jusqu'à ce que le couple ne soit monétisé. À moins que les règles de monétisation aient changé, que je ne suis pas au courant. Mais les choses comme ça, même ça peut prendre des mois, surtout avec les pays africains. À moins que ça a changé, que je ne suis pas au courant. Sinon, pour monétiser une chaîne, ce n'est pas en une journée. D'abord, il faut faire de vidéo en vidéo, faire la promotion. Bon, je comprends qu'ils sont déjà célèbres. Et avec le bruit qu'il y a sur les réseaux, aussitôt ils postent une vidéo, ça passe tout de suite.
Je comprends cela. Mais c'est pas pour ça alors qu'on va dire qu'on est là jusqu'à ce que on ne monétise quelqu'un avant de partir. Franchement, j'ai trouvé ça très très dommage. On ne peut plus faire confiance en une personne aujourd'hui. À cause de toi, ton intérêt, tu détruis quelqu'un d'autre. À cause de toi, ton intérêt, tu rends les autres mauvais. À cause de toi, ton intérêt. Tu as profité, venir t'asseoir là-bas, tu fais les vidéos. Et puis, c'est des gens qui posent des vidéos 3-4 par jour. Ils posent 3-4 par jour avec ces villageois-là. Qu'ils sont juste venus les aider pour ouvrir une chaîne YouTube. Il y en a même dans le groupe qui ont fait au moins un séjour d'une semaine ou 2 semaines. Ils sont repartis chez eux jusqu'à revenir encore. Ils sont encore revenus. Qu'ils veulent juste les aider à créer les chaînes YouTube. Les villageois aussi sont bêtes. Ils sortent, ils jouent le jeu avec eux et ils font leur travail derrière leur dos. C'est vraiment dommage. J'ai voulu un peu éclaircir cette partie, montrer comment les gens aujourd'hui cherchent leurs intérêts, manipulent les autres pour leurs intérêts et c'est vraiment dommage. Je pense que ces villageois-là finiront par comprendre qu'on les a utilisés juste pour les intérêts et qu'en réalité, ce n'était pas de leur bénéfice. Et j'espère que lorsqu'ils vont s'en rendre compte, ils devront aller demander pardon au couple qui leur avait fait du bien. Ce couple-là qui les avait sortis de la pauvreté. J'espère qu'ils iront leur demander au moins pardon. Parce que dans la vie, à un moment donné, quand tu as fait du mal à quelqu'un, il faut reconnaître. De demander pardon, ça ouvre les portes. Demander pardon, toi-même, tu es bien dans ton esprit. Moi, je ne vois pas comment une personne va être tellement ingrat, poignarder quelqu'un qui lui a donné à manger quand il n'y avait personne et que la vie lui serait rose. Même si aujourd'hui, l'on ne paie pas, à la longue, on paiera le prix. Ça a souvent été comme ça. Si je pouvais trouver ces villageois-là, je leur conseillerais d'aller demander pardon à ceux qui les avaient rachetés quand il n'y avait personne. Ceux-ci sont venus s'installer dans le confort parce que tout est déjà fait, que les autres ont fait. Mais apparemment, ceux-là qui sont venus, certains d'entre eux connaissaient même ces villageois avant. Ils venaient même filmer avec eux. Quand il n'y avait pas à manger, ils ne les avaient jamais donné à manger. Aujourd'hui que d'autres sont venus les corriger, ils sont propres, ils viennent maintenant s'installer comme quoi ils sont venus les racheter. Vraiment, je crois que dans la vie, nous devons beaucoup faire attention. Beaucoup faire attention. Celui qui t'a tendu la main lorsque tu n'étais rien, celui qui t'a tendu la main lorsque tu ne trouvais pas à manger, c'est cette personne-là que tu dois suivre. Ceux qui viendront après, ils seront là que pour l'intérêt. C'est pareil comme un homme qui a tellement souffert, il n'y avait personne. Peut-être même qu'il avait fait la cour à une femme qui ne le voulait pas parce qu'il n'a rien. Et demain, ça commence par aller. La femme maintenant revient soi-disant qu'elle est amoureuse. Ça, ce sera juste pour l'intérêt. Le jour où ça finira, elle repartira aussi. Et la vie d'aujourd'hui est faite comme ça, malheureusement. Malheureusement. Donc vraiment, à partir de cette vidéo, j'aimerais te conseiller, toi qui écoutes ma voix, de faire beaucoup attention, de ne plus faire confiance à n'importe qui. La vie d'aujourd'hui est très dangereuse. La vie devient plus dangereuse qu'elle était auparavant. Donc vraiment, faites beaucoup attention à ceux qui vous approchent. Faites beaucoup attention à ceux qui viennent autour de vous comme ils vous aiment. Soyez vigilants pour ne pas tomber dans les problèmes, pour ne pas tomber dans les pièges, pour que les gens ne vous approchent pas pour voler vos étoiles et vous poignarder au dos à la fin. Toi qui écoutes ce message, que Dieu te bénisse et à très bientôt pour une autre histoire.